Ne baissez pas votre froc. Et salut, c'est Yoni le marchand de biens, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux parler du sujet que vous avez déjà vu en titre et en intro, la question de est-ce qu'il faut baisser son froc ou pas. Et bien là, je veux m'adresser à tous les entrepreneurs et toutes les entrepreneuses, quel que soit votre domaine de compétences. Alors que vous soyez dans l'immobilier, que vous soyez dans la bourse, que vous soyez dans l'artisanat, la restauration ou autre, que sais-je, peu importe, cette vidéo s'adresse à vous. Une des toutes premières choses que j'enseigne à mes élèves, c'est de se fixer des objectifs clairs, que ce soit des objectifs de court terme, de moyen terme ou de long terme. Pourquoi c'est si important et pourquoi ce n'est pas du blabla? Si vous entreprenez, vous avez déjà dû vous en rendre compte, le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas tous les jours facile et on est amené à prendre plein de décisions et on ne sait pas toujours où donner de la tête et dans quel sens aller. Eh bien, le jour où vous vous retrouvez dans une situation comme ça, le fait d'avoir des objectifs clairs vous permet de maintenir un cap. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que cette question de ne pas baisser son froc? Eh bien, c'est de ne pas faire de renoncement qui soit trop important par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés au départ. Parce que quand on a la tête dans le guidon, quand on est à fond dans les affaires, eh bien on peut être amené à perdre un petit peu de vue les objectifs qu'on s'était fixés et à faire parfois un petit peu n'importe quoi en fonction des aléas. Donc, je vais prendre des exemples tirés de l'immobilier pour vous expliquer ce que j'entends par là. Admettons par exemple que vous fassiez de l'immobilier locatif, que vous aviez décidé de faire par exemple une colocation. Vous vous êtes dit, moi je fais une coloc pour sortir 11% de rentabilité brute. C'est l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous commencez vos recherches, vous visitez 1, 2, 10 appartements, 20 appartements, 30 appartements, et au bout de 30 appartements, vous n'avez pas trouvé encore le bien qui vous permette d'obtenir ces 11% de rentabilité brute. Là, vous allez commencer à vous dire, bon, je trouve pas, j'ai peut-être été trop ambitieux, je vais me contenter de 9% de rentabilité brute. Non, non et non! Si vous faites de l'achat-revente, pour prendre un exemple avec lequel je suis le plus familier, vous pouvez décider par exemple que vous allez visiter un bien. Vous voyez un bien, je sais pas, à 300 000 € par exemple, et vous vous dites, moi, cette opération, je n'y vais que si je réalise 60 000 € de marge brute. Vous commencez à faire vos calculs, et là, vous voyez que sur le papier, cette opération ne peut vous rapporter que 50 000 € de marge brute, et encore, c'est en étant un petit peu optimiste. Et là, c'est pareil, dans beaucoup de secteurs, le marché immobilier est plutôt tendu, et si on ne trouve pas, on peut être tenté de faire, de renoncer en fait à la marge qu'on s'était fixée, à se dire bon plutôt que 60, je vais faire 50. Non, encore une fois, c'est non. C'est ce que j'entends par ne pas baisser votre froc. Ne pas baisser votre froc, c'est en fait ne pas vous trahir vous-même et ne pas trahir les objectifs que vous-même vous étiez fixés au départ. Ne pas baisser son froc, c'est ne pas renoncer aux objectifs de court, moyen et long terme qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs de vie. Alors vos objectifs de vie, ça peut être de partir en voyage dans 2 ans, ça peut être, je sais pas, d'acheter un appart à vos enfants, ça peut être de devenir libre financièrement dans 5 ans, dans 7 ans. Bref, n'importe quel objectif que vous soyez fixé, le fait de ne pas baisser son froc, c'est ça qui va vous permettre de réaliser ces objectifs. Parce que si vous renoncez de façon systématique aux marges, aux objectifs que vous vous étiez fixés, peut-être que au lieu d'être libre financièrement dans 5 ans, vous ne le serez que dans 10 ans. Quand on est entrepreneur, c'est très difficile, souvent on est seul et c'est très difficile de garder ce cap qu'on s'est fixé. Et on est amené assez souvent à réfléchir à ces questions de est-ce que je ne vais pas renoncer à telle ou à telle chose, est-ce que je ne vais pas renoncer à ma marge, est-ce que je ne vais pas renoncer un petit peu à ma rentabilité, ne serait-ce que pour continuer à avancer. C'est vrai qu'on a toujours envie d'avancer. C'est là qu'il faut être très vigilant, c'est là qu'il faut avoir ses objectifs bien en tête, et moi je vous recommande même de les avoir écrits sur plusieurs papiers et de les avoir collés un petit peu partout chez vous
pour les garder en tête sans cesse, et le jour où vous serez amené à prendre une décision qui peut mettre en péril vos objectifs de moyen long terme, eh bien vous revisualisez ces objectifs, ce qui va vous permettre de garder votre cap. En conclusion, j'ai encore été un peu grossier en vous disant de ne pas baisser votre froc. Certains vont me dire « Ah oui, c'est grossier ». Eh bien, c'est comme ça, je vous dis les choses telles que je les pense et telles que je les ressens. Donc si on a qui sont choqués, eh bien, tant pis. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à payer votre like, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir plus de contenu et d'aller faire un tour sur mon site dédié aux formations de Marchand de Biens. Encore une fois, s'il y a des sujets que vous auriez aimé que je traite, qui soient spécifiques à l'immobilier, à l'achat-revente ou autre, eh bien n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo quand le temps le permettra. C'était Yoni le Marchand de Biens, je vous dis à très bientôt.